Oh là là, je m'étais trompé. Hein, vous ne voyez que un bout de mur, mais là, j'apparais. Bonsoir, bonsoir, c'est Dédé, le clown des ODD, pour un ODD au déjà dimanche, un peu en avance, il est 17 heures. Nous sommes le dimanche 22 janvier 1900... Qu'est-ce que je raconte? Nous sommes le dimanche 22 janvier 2023 et nous sommes comme toujours ensemble pour 10 minutes de mobilisation ODD au déjà dimanche, une mobilisation pour faire connaître et s'engager pour l'agenda 2030 en France essentiellement, mais je suis heureux que dans le monde francophone, d'autres personnes se connectent. Alors, la semaine dernière, j'ai parlé de beaucoup de choses, notamment des retraites dont on parle beaucoup en France, mais aussi de la journée Martin Luther King. Cette semaine, on va essentiellement se parler de petites choses qui arrivent, mais avant cela, quand même, je ne sais pas si vous étiez dans le coup, mais on arrive à la fin de ce qui s'appelle le sommet de Davos, le World Economic Forum. Il y a eu beaucoup de discussions dans les derniers 10 jours, avec lundi dernier, dans le monde entier, l'ONG Oxfam qui a publié son nouveau rapport sur la poursuite la croissance des inégalités dans le monde, et on reste avec des chiffres qui nous font peur. Mais vous le savez, il y a dans l'agenda 2030 ce fameux objectif numéro 10, réduire les inégalités entre les pays, mais aussi à l'intérieur des pays. Et donc, toute la mobilisation de Oxfam, mais de beaucoup d'autres alliances pour plus d'égalité, est vraiment importante. Et un mot-clé qui est répété, donc la justice fiscale, tax justice en anglais. Et bien sûr, on a entendu des phrases un peu bizarres, abolir les ultra-riches ou d'autres choses cette semaine. Je dirais que l'esprit de l'agenda 2030, c'est l'objectif 17, tous ensemble. Donc, la question, elle est de savoir si on peut être dans des dialogues ensemble pour effectivement se dire que quand même, il y a des limites à ne pas dépasser en termes d'enrichissement personnel. Et là, on pourrait dire qu'il y a une dynamique intéressante, je ne sais pas, là aussi, c'était cette semaine, mais 200 ultra riches ont écrit aux leaders mondiaux en leur disant « mais demandez-nous plus en termes d'efforts fiscaux ». Donc, on peut dire que le dialogue est ouvert et que la direction, elle est donnée. Il n'y a pas de pétard. Il faut effectivement que ceux qui accumulent des richesses hors de notre capacité d'appréciation puissent nous dire ben non, on change le système à ce niveau-là, on se donne des limites qui nous donnent un contexte de durabilité. Donc, la semaine dernière, on était au cœur de l'ODD 10, donc de réduire les inégalités, avec d'autres choses évidemment en termes de justice sociale. On rentre dans une semaine où il va y avoir la journée internationale de l'éducation, c'est mardi. Ça arrive tout de suite, là, le 24 janvier, avec énormément de mobilisation pour cette journée de l'éducation. Donc la journée, si je me trompe pas,
ODD 4, non, je ne me trompe pas, c'est bien ça, hein, et qui est cher à beaucoup d'entre nous. Alors avant ça, je voudrais dire 2, 3 autres petites nouvelles, hein. La première nouvelle que je partage et que vous retrouverez aussi sur la page Facebook ODD au déjà dimanche, c'est que jusqu'au 31 janvier, vous pouvez vous adresser à un endroit assez intéressant, un tiers-lieu socio et écolo, environnementalo, engagalo, dans la région parisienne, c'est la Cité Fertile. La Cité Fertile, pour la 4e fois, lance un appel à projet. Elle est prête à mettre à disposition ses locaux pour des week-ends dédiés aux objectifs de développement durable. Donc voilà, alors c'est à Pantin, c'est à côté de la gare de Pantin. Il se trouve que je suis un habitant de Pantin, c'est un hasard, mais c'est un appel à projet national ou international. Je dois dire que je rêve que cette 4e édition donne vraiment la couleur ODD à la ville de Pantin. Il y a eu des choses très intéressantes qui ont été retenues dans les appels à projets précédents, mais ça n'a pas encore permis de faire la promotion vraiment de l'agenda 2030. C'était toujours un peu du cherry picking, c'est-à-dire on met la couleur ODD sur des actions qui ont fait déjà. Mais là, je rêve qu'on transforme les choses et que l'agenda 2030 soit au cœur des projets retenus. Enfin, c'est mon souhait pour cette année, parce que je reste à penser que au niveau de la ville de Pantin, la promotion des ODD n'est pas faite de l'agenda 2030 et cet appel à projet de la Cité Fertile pourrait effectivement y contribuer. Voilà ma petite touche d'aider habitants de Pantin. Voilà, donc revenons à nos petits moutons. Donc jusqu'au 31 janvier, si vous êtes acteur engagé ODD avec votre structure en France, pensez que vous pouvez utiliser la Cité Fertile de Pantin comme un grand lieu de promotion de vos actions, de débats, de rencontres d'autres citoyens, etc., etc. Et j'avais encore quelque chose à vous dire avant de revenir au 24 janvier, donc la journée mondiale de l'éducation. Mais maintenant, je ne sais pas pourquoi cela m'échappe encore une fois. Ça me reviendra peut-être. Donc, revenons à la journée pour l'éducation. Hein, et évidemment, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein, Nelson Mandela, je bégaye, nous a bien tous dit, et on le retient, que l'éducation est l'arme première de tout ce qu'on peut appeler le développement durable. Donc, on a beaucoup à travailler cette question d'éducation. Et bien sûr, la question d'éducation se transforme aujourd'hui aussi en termes de donner, permettre à tous d'accéder à tous les enfants, et notamment aujourd'hui le débat autour de la question des filles et des jeunes femmes dans le monde à qui on prive l'accès à l'éducation est relancé par ce qui se passe en Afghanistan. Mais donc la question de l'accès à l'éducation est une chose primordiale, et évidemment aussi, mais qu'est-ce qu'on apprend, hein? Qu'est-ce qui doit être le cœur aujourd'hui d'une éducation qui permettra aux générations futures à appréhender la question du développement durable de manière beaucoup plus pertinente que nous, nos générations, ma génération, avons su le faire. Donc, pour cela, j'aurais envie de dire, je vous invite à regarder ce qui se passe au festival Learning Planet. Hein. C'est un festival qui s'est un peu construit aussi dans la dynamique de l'agenda 2030, donc le festival Learning Planet, que là aussi commence, bon, il a déjà un peu commencé, mais les grands moments
en français vont commencer à partir de demain, après-demain, 24 janvier. Donc, vous trouverez aussi sur la page ODD, au déjà dimanche, les liens vers Learning Planet. Mais il y a bien sûr aussi l'UNESCO qui est au cœur de ce moment où on parle de la journée de l'éducation. Et si vous êtes disponible mardi, vous pourrez suivre à partir de 16 heures heure de Paris en direct le moment officiel au niveau des Nations Unies autour de cette journée pour l'éducation. Ce sera retransmis en live. Voilà, donc on arrive déjà avec un moment très fort en cette année ODD, hein, un moment clé autour de l'ODD, on pourrait quasiment dire central hein, pour les générations futures. Si tous les ODD permettent de donner un cadre quand même durable à moyen terme, le long terme, c'est bien sûr l'éducation qui se passe aujourd'hui pour les générations qui vont prendre les rênes d'ici peut-être même 20 ans, donc les étudiants d'aujourd'hui, hein, voilà, c'est là l'éducation au développement durable, l'éducation pour le développement durable, je dirais même, qu'il faut discuter avec la question de l'accès à tous. Et là, je dirais, quand on est au niveau de l'accès à tous, il faut quand même redire que, par exemple, la France est profondément inégalitaire dans la façon dont elle donne accès à tous. Alors on pourrait dire, ah, attends, on regarde d'autres pays, etc. N'empêche que quand on connaît nos moyens, la richesse de notre pays, on pourrait se dire, et comment on connaît la fatalité d'échecs que nos systèmes proposent pour un certain nombre de jeunes personnes dans le circuit scolaire et éducatif, je dirais on peut vraiment faire mieux. Si d'autres doivent faire mieux, nous aussi, nous devons faire mieux. Donc, je vous invite toujours à vous intéresser à comment l'école et là plus largement le système éducatif peut être un lieu de réussite pour tous. Et là, je vous renvoie donc aussi aux travaux assez constants depuis de nombreuses années de Marie-Alette Grard, actuellement présidente d'ATD Carmont de France, Agir tous pour la dignité, et qui a récemment publié un ouvrage sur la question de l'école, lieu de réussite ou d'échec, mais aussi dans ses travaux qu'elle a fait au Conseil économique, social et environnemental pour une école de la réussite de tous, par exemple. Il y a beaucoup de références, donc j'ai posté là une interview de Madame Grard, qui date de quelques jours, mais vous retrouverez beaucoup d'autres références et écrits de Marie-Alette Grard, donc au sujet d'une école qui permet à tous de réussir. Voilà pour mardi, jour de l'éducation, et je veux terminer quand même, hein, et voilà, ça m'est revenu par la grande et belle nouvelle d'il y a quelques jours. Figurez-vous que l'équipe qui représente la France aux Nations Unies a posté une petite vidéo qui nous annonce 3 grands moments aux Nations Unies cette année. Et dans ces 3 grands moments, il y a le fameux sommet pour les objectifs de développement durable, le sommet Agenda 2030 prévu avec les chefs d'État en septembre. Ce fameux sommet de mi-parcours, hein, en 2023, c'est quand même l'année de mi-parcours à partir de 2015 jusqu'à 2030. Et il y aura un grand moment de discussion, de débat et je l'espère d'engagement renouvelé par nos chefs d'État en septembre. Et l'ONU France, la France-ONU, donc l'équipe qui représente la France à l'ONU
à lister ce moment-là dans les 3 principaux moments de l'année à l'ONU, avec quelque chose qui me touche aussi, donc le 75e anniversaire de la Déclaration des droits humains, donc qui aura lieu autour du 10 décembre 2023, pour rappeler donc le 10 décembre 1948 à Paris. Mais donc merci à l'équipe de la Mission France à l'ONU. C'est super de savoir que vous pensez aux ODD. Maintenant, revenons à nos Christophe Béchu, Chrysola Zakhariopoulou, Jean-Christophe Combes, mes 3 pilotes ODD pour copilote ODD pour la France, que j'espère voir ensemble au sommet HLPF de cet été, présenter ce fameux rapport VNR, Revue nationale volontaire de la France cet été. On en reparlera. Merci pour votre message. Ça nous donne de l'élan pour la semaine qui vient, avec donc une semaine de forte mobilisation autour des questions d'éducation. Voilà, c'est le nerf de la guerre, comme dirait Nelson Mandela. Je vous laisse avec cela en vous souhaitant une bonne fin de mois de janvier. On est déjà presque en février, et je vous dis portez-vous bien, prenez soin de vous, voilà, soyez bienveillants. Hier c'était la journée internationale, je ne sais pas si vous le savez, des câlins, hein, des hugs comme on dit en anglais, hein. N'hésitez pas demain, parce que hier c'était samedi, de retourner au bureau et de prendre, ou au travail, enfin dans votre atelier, là où vous travaillez, de prendre vos collègues et de leur dire allez, je te fais un hug pour commencer la semaine. Il paraît que ça a plein de bonnes vertus. Donc, allez-y, je ne sais plus quoi dire. Allez-y gaiement. Enfin bref, voilà, vous m'avez compris. Demain matin, première chose, avec les personnes que vous rencontrez, le hug de bienveillance, le hug qui donne de la force pour la semaine, avec bien sûr tous les beaux messages positifs de l'agenda 2030. Très très bonne semaine. Merci de m'avoir suivi un peu en avance. À très 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 bientôt. Je vous embrasse. Bisous.